En ce qui concerne le style de la basilique, il correspond au gothique flamboyant. Trois de ces aspects le montrent aisément. D'abord, on retrouve sur la façade les gables ornées de flammes qui surmontent les portails. Ensuite, à l'intérieur de l'église, les voûtes à ogives sont ornées de voûtes intermédiaires à liernes et tiercerons. Enfin, les chapiteaux ont été réduits à de simples guirlandes de fleurs, afin d'augmenter l'impression d'élévation. Ajoutons également que du fait de sa rapide construction, la basilique est de style homogène, sans pratiquement de rajout ultérieur. À l'intérieur de la basilique, une colonne du transept nord, s'élevant jusqu'à hauteur de la voûte, est torsadée. Cela n'est pas le cas au niveau de la colonne du transept sud. Cette particularité se comprend quand on consulte le plan de la basilique. L'axe principal est-ouest est en effet désaxé d'environ 6 degrés, le sommet de l'angle étant justement situé au niveau de la colonne torsadée. Cette particularité s'explique par le fait que le terrain sur lequel est construite la basilique est en pente. Les constructeurs, afin d'éviter de remblayer trop fortement le sol, ont préféré dévier l'axe afin de maintenir l'harmonie de l'édifice sans être obligés d'apporter un trop important remblai. Ce choix des architectes les amena à créer la colonne torsadée afin de permettre de mieux répartir les poussées provenant des deux axes différents. En dépit de cet artifice, il fallut néanmoins remblayer. Le remblai se remarque en particulier au niveau de l'axe nord-sud sur l'élévation des façades latérales. Au niveau de la partie sud, pour rendre horizontal le sol de l'église, il fallut effectuer un important soubassement. On en profita pour créer des arcades où s'installaient autrefois des boutiques, ainsi qu'une crypte. Il convient aussi de remarquer que l'architecture de la partie supérieure des deux clochers est dissemblable. Cette caractéristique résulte de la reconstruction postérieure aux destructions de 1635 que j'ai évoquées dans ma précédente vidéo. Enfin, un plan ancien de la basilique, datant du XVIIIe siècle, montre qu'autrefois, le reliquaire de Saint-Nicolas était situé en avant du transept, offert donc à la dévotion de tous. Il est dommage qu'actuellement, il soit enfermé dans une salle dite du trésor et, en conséquence, pratiquement invisible, sauf paiement.